Nous allons lire du Nouveau Testament, de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, verset 5. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, du verset 5, chapitre 1. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sage des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Car quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté ses yeux sur moi, pour enlever mon opprobre parmi les hommes, pour enlever ma honte parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme à la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Gehazi et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen pour la parole du Seigneur. Salomon, auquel Dieu a donné de la sagesse, et une sagesse qui n'avait jamais été donnée à personne. Une personne, Salomon, choisi, élu de Dieu, c'était un enfant de David. Et lui-même, il confesse que moi, Salomon, l'Ecclésiaste, je suis resté juste devant Dieu et j'ai cherché à trouver et à connaître la sagesse de Dieu. Et toutes les œuvres qui étaient faites sous le ciel étaient néants et sans valeur. Donc ici, Salomon confesse qu'il a haï la vie sur la terre parce que tout ce qu'il faisait était sans valeur et néant. C'était une reconnaissance par Salomon, par sa sagesse qu'il avait reçue, que tout ce qui était sur la terre et tout ce qui se trouve et qui se fait sous la terre, sur la terre, est néant. Et l'homme n'a pas été placé sur la terre pour qu'il vive quelque chose qui ne vaut rien, qui n'a pas de valeur, et qu'il vive et qu'il meure simplement. Mais Dieu a créé l'homme sur la terre pour qu'il soit heureux et joyeux dans la présence de Dieu. C'est pour cela il l'a prévu et il a été donné un enfant. Un enfant nous est né. La parole de Dieu nous dit, un enfant nous a été donné par lequel l'homme qui vit dans le néant, dans ce qui est provisoire, s'il accepte cet enfant et s'il fait appel à son nom dans sa vie, tout va changer. Et ce changement dans sa vie vient parce que le Seigneur, qui accomplit toutes choses, intervient et il transforme toutes choses. L'homme qui est désemparé, l'homme qui est désespéré, et lui donne une espérance vivifiante et vraie et sûre. Et l'homme qui vit dans le néant et dans ce qui est provisoire, il lui donne à cette vie ici une vie
en abondance et un héritage éternel, un héritage qui est gardé dans les cieux pour nous. Rien que par Jésus-Christ, l'homme qui souffre sous les liens du diable, et l'homme peut être libéré par Jésus et d'une liberté totale par le Saint-Esprit. Et ce Fils-là avait été prophétisé en détail dans la parole de Dieu dès le commencement, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont transgressé le commandement de Dieu par l'intervention du serpent, et Dieu a maudit le serpent, et en même temps il a dit, et je mettrai de l'animité entre toi et la femme, et entre ta postérité et la postérité de la femme. Et cette postérité de la femme va te briser la tête, et toi tu vas lui faire une douleur aux pieds. Et la prophétie nous disait aussi où allait naître Jésus-Christ, où il va grandir aussi, et comment va-t-il s'appeler? À Nazareth, et il va se faire nommer Nazaréen. Et la prophétie disait aussi quand il va naître. « 480 ans à partir de l'ordre qui avait été donné pour que soit reconstruit le mur de Jérusalem. » Donc la date était bien précise. Tout avait été prophétisé pour sa venue, tout avait été préparé pour sa venue, et le moment est arrivé où Dieu, le Père, va accomplir cette prophétie. Et avant, bien sûr, l'accomplissement, il y a une préparation par la prophétie. Et dans ce domaine où la prophétie va se faire, donc dans cette période où Jésus allait naître, dans le monde entier, il y avait pour la première fois, il y avait un gouvernement sans frontières. Et dans ce gouvernement, dans cet empire, Jésus pouvait naître librement. Et cette période-là où Jésus est né, il y avait pour la première fois une paix mondiale. C'était la paix de Rome. C'était une paix sans limite. Et les gens pouvaient se déplacer d'un endroit à l'autre. Et les disciples pouvaient aussi annoncer la parole de Dieu d'un endroit à l'autre. Et c'était aussi une période unique où il y avait sur le monde entier une langue qui était parlée, la langue grecque.
il y avait d'autres langues, mais la langue grecque était parlée par le monde entier. Et nous savons que l'Évangile a été écrit en grec et il a été annoncé aussi en grec et prêché en grec. Une langue grecque qui a beaucoup de vocabulaire, qui peut décrire avec détail les mots et les expressions et les circonstances. Et cette langue a été donnée. Et cette langue a permis de prêcher la parole de Dieu. Et les Juifs étaient dispersés dans le monde connu à cette époque, et dans chaque ville, il y avait un rassemblement, une synagogue de Juifs, où était prêchée la Bible, donc l'Ancien Testament, donc la loi de Moïse et la loi des prophètes. Et encore, à tous les hommes qui gardaient, qui avaient entre leurs mains la parole prophétique, il y avait une révélation qui leur était faite, que le Messie vient. Et il y avait une espérance vivante que tout va changer. De nouvelles choses arrivent au peuple d'Israël et dans le monde entier. Une mise en place de Dieu, une œuvre qui était préparée depuis longtemps par Dieu pour que tout soit prêt pour la naissance de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il faut maintenant que nous choisissons de la part de Dieu par qui cela va arriver. Et la première parution de Jésus sur la terre, donc la naissance de Jésus, Jésus qui a pris forme, chair, et Dieu est venu en chair parmi les hommes. Et l'Esprit Saint a cherché, et il a trouvé parmi le peuple d'Israël des êtres bons, des êtres qui pouvaient accomplir la volonté de Dieu. Et nous voyons avec Zacharie et Élisabeth des personnes justes devant Dieu, avec la justification par Dieu, parce qu'ils marchaient dans tous les commandements de Dieu, ils accomplissaient tous les commandements de Dieu, ils étaient purs et justes, mais chaque fois où ils étaient dans le péché, ils faisaient des sacrifices pour pardonner ce qu'ils avaient accompli comme péché. Et Dieu avait jugé en eux des personnes adéquates, propices pour amener dans le monde le Jean le Baptiste. Ce Jean le Baptiste qui était la voix qui criait dans le désert. Donc des personnes qui n'avaient pas d'enfants, donc Zacharie et Élisabeth, et à sa femme qui était stérile, Élisabeth, donc Dieu avait préparé dans son projet, avait gardé cette surprise à Élisabeth. Et je veux faire ici une parenthèse, que l'homme qui est dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu a dessiné, a un dessein, dans le dessein de Dieu, et va être devant des surprises, parce que Dieu a préparé quelque chose pour lui. Et certainement, pour le Nouveau Testament aujourd'hui, où
nous savons que c'est un jour que nous attendons. Et ce jour, Dieu l'a préparé de la meilleure manière. Ce n'est pas à chercher une personne et d'apporter dans le monde, de faire naître Jean le Baptiste, mais Dieu appelle et dit, venez tous vers moi. Et celui qui veut me suivre, nous dit Jésus, doit s'abandonner, abandonner ses avis, ses opinions, ce qu'il sait, sa sagesse, sa personnalité. Il doit s'abandonner, qu'il prenne sur lui sa croix et qu'il me suive. Et là où je serai, là sera mon serviteur. Et celui qui me sert, c'est celui-là que Dieu le Père va honorer. Et ça, ce sont des surprises que Dieu nous prépare pour l'avenir, pour ceux qu'il a choisis. Et il se présente disposé à faire la volonté de Dieu. L'homme qui se donne à Dieu, qui se consacre à Dieu, est connu de la part de Dieu. Donc Dieu a trouvé Zacharie, Élisabeth, et avec ils ont tiré au sort une loterie qui avait été faite, et on a tiré au sort, et Zacharie a été tiré au sort pour qu'il puisse faire le sacerdoce et faire la liturgie dans le temple. Et dans le temple se faisait l'offrande du parfum pour les péchés du peuple, et là, Zacharie est tombé devant une grande surprise. Il a vu un ange qui était à la droite de l'autel des parfums, et l'ange lui a présenté son projet. Et lui a dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera grand devant Dieu. Il sera nazaréen. Il ne boira pas de vin. Il ne boira pas de liqueur enivrante et il sera baptisé du Saint-Esprit dès sa naissance. Et il ramènera beaucoup de fils d'Abraham vers leur père. Et lui, il viendra avec la force d'Élie et la puissance d'Élie pour qu'il puisse refaire revenir les cœurs des pères vers les cœurs des enfants vers leur père, et qu'il puisse préparer un peuple bien disposé qui va accepter la naissance de la parole de Jésus. La parole de la naissance de Jésus, qui est la parole de Dieu. Donc Zacharie, ici, avec un grand étonnement, a entendu la parole de l'ange, mais il n'avait pas la foi à croire ce qu'il entendait. Et avec doute, il dit, comment je vais être certain que cela va arriver et que ma femme va enfanter? Et le manque de foi oblige l'ange Gabriel l'ange qui doit porter les messages aux hommes, il est obligé de se comporter un peu durement pour certifier à Zacharie qu'il se libère de cette manque de foi qu'il avait et de croire en ce que lui disait l'ange. Puisque tu n'as pas cru, lui dit l'ange, tu vas être muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où tout cela s'accomplira.
Et cela s'accomplir, et cette parole va s'accomplir. Et à partir de ce moment-là, il a perdu sa voix, donc Zacharie. Il est sorti dehors, il ne pouvait pas parler. Et le résultat est que lorsqu'il a accompli sa liturgie dans le temple, il a pris sa femme Élisabeth et sa femme, ils sont partis dans leur maison. Élisabeth n'a parlé à personne de cela. Et soudainement, dans les 6 mois, là où ils étaient assis, en Judée donc, ils ont entendu, elle a entendu une salutation de Marie, sa parente, et immédiatement, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, elle parlait. Et par le Saint-Esprit, elle disait des choses lesquelles elle-même ne connaissait pas. C'est ainsi que parle prophétiquement Dieu. Et lui aussi, elle entendait parler l'Esprit Saint. Comment, moi, que la mère du Seigneur vienne vers moi? Parce que selon que tu es venu, la voix de ta salutation est venue à mes oreilles. L'enfant qui est en moi a bougé d'allégresse. Et dans les 6 mois, selon la parole de Dieu, il a été baptisé du Saint-Esprit dans son sein, dans le ventre de sa mère, avant qu'il soit né. Et Mariam, qui était là avec étonnement, a entendu les paroles de Dieu, parce qu'elle savait seulement que quelque temps auparavant, selon qu'elle était à sa maison, un ange est venu et l'a saluée, elle a eu peur, et l'ange lui a dit des choses étranges. Bénie tu es parmi les femmes. Tu es bien heureuse. Et Mariam écoutait les paroles de l'ange. Elle aussi préparée par Dieu, elle aussi avec une bénédiction de Dieu et un être élu de la part de Dieu par qui Dieu allait amener sa présence sur la terre par Jésus-Christ. Et l'ange a dit, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce devant Dieu, mais tu vas enfanter un enfant, tu vas l'appeler Jésus, et lui, il sera grand, et fils du Très-Haut sera appelé, il sera appelé. Et Dieu lui donnera son trône, le trône de David, et ce sera le Messie qui viendra, et il va régner sur la maison de Jacob, et dans l'éternité, et son royaume n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Ici, Dieu révèle par son ange à ses serviteurs des choses merveilleuses. Mariam n'a pas douté, mais elle a été étonnée et a dit, comment cela va se faire parce que je ne connais pas d'homme? Et Dieu lui a révélé son secret par l'ange et le secret de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Tu ne connais pas d'homme, mais cet enfant va naître, cet enfant qui nous a été donné, qui a tout le pouvoir, comme il est écrit. Il n'y aura pas de fin dans son règne.
Son pouvoir sera sur lui et son nom sera merveilleux et un Dieu qui fait des prodiges, un tout-puissant. Et il sera le Père de l'avenir et le chef de la paix, le maître de la paix. Mais il y aura l'Esprit Saint qui viendra sur toi, et la force du Tout-Puissant viendra sur toi comme une ombre. Et c'est pour cela que ce qui naîtra de toi sera saint, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et pour que il puisse aider Mariam à croire, l'ange lui dit, oui, ta parente, Élisabeth, est aussi enceinte, mais quoiqu'elle était stérile, mais maintenant, ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Et elle enfantera un fils aussi. Et Mariam, sainte jeune fille, elle a écouté, elle a cru en ses paroles et a obéi à ses paroles. Ce n'était pas facile d'obéir à ces paroles de l'ange. Ce n'était pas facile de se trouver devant son fiancé Joseph, étant enceinte. Et nous savons que ces femmes qui étaient de ce genre-là étaient lapidées. Mais là, elle a obéi aux paroles de l'ange. Elle a dit que se fasse selon la volonté de Dieu. Et disons à Dieu que ta volonté se fasse comme dans le ciel sur la terre. Et immédiatement, puisque l'ange est parti, il est parti rencontrer Élisabeth pour certifier ses paroles. L'ange est parti, donc Marie est partie rencontrer Élisabeth pour certifier ses paroles. Et là, elle a entendu certaines choses par le Saint-Esprit, les révélations de Dieu, lorsqu'elle est arrivée chez sa parente Élisabeth. Et elle-même a été remplie du Saint-Esprit. Et nous savons que tout se fait par le Saint-Esprit du Tout-Puissant. Et tout s'accomplit par le Saint-Esprit du Tout-Puissant. Et Marie a été remplie du Saint-Esprit, elle a dit, et elle a élevé la voix en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et nous voyons Dieu qui a intervenu. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Avec une totale certitude, donc, elle confesse que maintenant, à partir de maintenant, où le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai compris cette force du Saint-Esprit et la prophétie qui sortait d'elle, à partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Amen. Et là, elle est restée 3 mois avec sa parente Élisabeth. Et après, donc, Jean est né. Jean le Baptiste est né d'Élisabeth. Après cela, Marie a repris le chemin du retour et elle est partie chez son fiancé Joseph. Et nous pouvons dire qu'elle avait une vie qui ne lui revenait pas, qui n'était plus à elle, mais qui était guidée par le Saint-Esprit. Amen.